Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 6e émission de la Capsule d'Espérance de la saison 4. La semaine dernière, on a vu que le temps passe. Les apôtres qui ont reçu un héritage avec Pierre de la parole de Jésus vieillissent. Il faut à un moment donné léguer le flambeau. Et on est passé de l'expérience avec une personne pour le mettre par écrit. Puis là, on a quelque chose à mettre en main et c'est là que ça devient de la catéchèse. La catéchèse, c'est une expérience de foi mise par écrit, enseignée, mais elle ne se termine pas avec l'enseignement. Si on prend les sujets, par exemple, académiques aux écoles, à l'université, tu as un sujet que tu apprends et le but, c'est quoi? C'est de passer l'examen à la fin de l'année. Tandis que la catéchèse, c'est des choses qu'on apprend pour être capable de l'intégrer dans sa vie, puis conditionner. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un disciple. C'est quelqu'un qui a une certaine discipline. Mais il est discipliné pour vivre les valeurs qu'il a apprises. Non seulement qu'il sait au niveau du chemin, au niveau du savoir, non seulement qu'il les comprend pour être capable de l'assimiler, mais il va y croire pour être capable de s'engager dans les connaissances qu'il a apprises. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'Évangile a toujours été gardé intact et vivant dans l'Église, et ce sont les apôtres qui vont laisser aux successeurs, les évêques, avec le peuple, pour transmettre leur propre charge d'enseignement. C'est-à-dire, c'est une charge, une responsabilité, et c'est là que va rentrer un enseignement. Et ici, la catéchèse versus les écoles, c'est que, comme je viens de dire, c'est qu'on prend de la matière, puis on va passer, alors, matière, pour passer l'examen. Pour avoir une note de passage, un pourcentage. On a établi une note de passage et quand tu auras établi cette note-là, on va passer à un autre sujet, on va approfondir le sujet. Mais c'est toujours l'examen qui va mesurer ce que j'ai compris. Tandis que la catéchèse, l'école, c'est l'école de la vie. C'est toujours l'expérience, ça ne se mesure pas de la manière qu'on va mesurer mes connaissances en maths ou en français ou en géographie. Et c'est malheureux que, pour bien des gens, la catéchèse, c'est en vue de faire la première communion. C'est en vue de faire la première réconciliation. C'est en vue de la confirmation. Alors, à ce moment-là, c'est encore voir la catéchèse comme un sujet de l'école. Alors que ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas un certificat qu'on donne et que tu as gradué, parce qu'il faut être confirmé, c'est-à-dire prendre l'engagement de sa foi pour être capable d'être reconnu comme un porteur de foi pour les autres à travers le rôle du parrain de la marraine, être capable de se marier à l'Église. Il faut la confirmation. Cette valeur qu'on voit à la catéchèse juste pour ça. La vie, dans le fond, devrait être toute une catéchèse. Une manière de donner une valeur spirituelle, une approche spirituelle aux événements qui se passent. Un peu comme qu'on a vu dans la première émission, la croix gammée hindoue avec la croix gammée du nazi. La nature veut qu'on dénature les choses en leur donnant une propriété personnelle. C'est qu'est-ce que moi j'en fais avec. À ce moment-là, on a le devoir que la croix gammée des Indes, des religieux, ne devienne pas la croix gammée nazie, une source de division et de chicane et de guerre, et surtout de l'exclusion. Parce qu'il faut rappeler le message de Jésus, parce que dans la mort et la résurrection, l'Esprit de Jésus n'est pas mort. Il continue à nous donner son Esprit, il continue à nommer, puis j'avais parlé de ça à la première émission, les hindous, les bouddhistes, des bons amis, parce que vous regardez, ils ont des textes de réflexion extraordinaires.
Mahatma Gandhi qui a libéré les Indes avec la loi de la non-violence, mais il y avait l'attitude qui allait avec aussi. Puis lui, il avait dit un jour, il dit, « Je ne connais pas ce qui m'habite, je ne connais que son résultat, l'esprit. » Alors que vous, les chrétiens, vous avez un nom à mettre dessus. C'est l'esprit de Jésus, mais ça ne veut pas dire que moi, comme humain, tout ce que je veux, je dois l'avoir. Les services que je demande à l'Église doivent être équivalents à ce que je demande au Canadian Tire, sur Costco ou ailleurs, où je paye pour un service. Ce n'est pas la même approche. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On a une foi à transmettre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers la catéchèse, là, on a été obligé de situer, la première chose qu'on a fait, c'est situer les Écritures. Et quand on va parler du canon, c'est pas les canons sur les plaines d'Abraham, on s'entend, c'est des règles pour dire c'est quoi, comment. Et la première chose qu'on a fait, c'est que Jésus, mais il n'est pas venu, puis il le dira dans son enseignement, il n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, il est venu pour accomplir. Alors, la première chose que l'Église a fait, au niveau de sa catéchèse, c'est de s'assurer de faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait une force là-dessus, j'ai envie de vous la conter. Hein? C'est un Juif qui arrive, puis il avait juste un fils, puis il s'est converti pour devenir catholique. Ça a été sa peine toute sa vie. Alors, quand il arrive devant Dieu, il dit « Quelle souffrance que j'ai eue, Dieu! Imagine donc, j'ai juste un fils, puis il est devenu catholique. » Dieu dit « Je te comprends. » Il dit « Moi aussi, j'avais un juif, mon fils était juif, puis il est devenu catholique lui aussi. » Alors, le juif dit « Dieu, qu'est-ce que tu as fait? » Dieu dit « J'ai changé de testament. » Alors, c'est là, le testament, c'est quoi? C'est un legs. La présence de Dieu. Donc, l'Ancien Testament, et je me souviens d'une comédienne qui donnait des cours de français et qui commentait les livres. Puis il dit, moi, j'ai jamais pu lire l'Ancien Testament, toutes ces barbaries-là. Mais il faut dire que c'est l'histoire d'un peuple qui cherche Dieu, puis qui veut, il prend ses signes humains pour des signes de Dieu. Donc, si j'ai la meilleure armée pour gagner, parce que Dieu est de mon côté. On voit David et Goliath, etc. On voit aussi Saül avec David. Alors, c'est pour ça, quand on regarde ces aspects-là, l'Église la première chose de faire, c'est qu'est-ce qui parle de Jésus dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui a été le précurseur qui nous a amenés? Par là, c'est là que l'expérience que Jésus a vécue avec les disciples d'Emmaüs, hein? Quelques jours après la mort, ça a été, les disciples s'en allaient chez eux, puis ils parlaient de ce qui venait d'arriver, et Jésus arrive, puis leur demande de quoi vous parlez. Bien, il dit, on parle des événements qui viennent d'arriver, mais il dit, quel événement? Ça dit de l'air niaiseux assez pour vous autres. Et là, ben, les disciples disent, ben, t'es bien le seul dans toute la région qui ne sait pas ce qui est arrivé. Puis là, ils commencent à parler de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus leur fait faire? Il leur fait parler de eux-mêmes d'abord. Avant de pouvoir parler de ma foi, il me faut reconnaître mes doutes. Parce que c'est à partir de mes doutes que je vais développer la foi. Alors, c'est toute une pédagogie. C'est pour ça que la catéchèse ne se compare pas aux autres événements, parce que c'est de parler de mes doutes pour après ça y découvrir un élan de foi. J'ai pas de raison de croire que je vais réussir, mais au moins je vais l'essayer. Puis on se surprend qu'il y a en cours de route, il y a toute une évolution qui se fait. Alors, la première chose de faire, c'est de reconnaître, et quand Jésus va venir, et ça va être le Nouveau Testament, c'est de reconnaître tous les écrits de Paul, les évangiles, les écrits de Pierre. C'est tous les apôtres qui vont décrire comment ajuster sa vie à la réalité nouvelle dans notre vie, la présence de l'Esprit de Jésus. La troisième personne de la Trinité nous habite. Et à cause de l'Esprit Saint qui nous habite, on fait déjà partie de Dieu. On peut aspirer à aller un peu plus loin, faire un pas de plus, au-delà de ce que je connais, au-delà de ce que je comprends.
Alors, c'est là qu'on va arriver que l'objet central de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire qui est concret dans l'humanité. On va enseigner ses actes, ses enseignements, sa passion, comment il est mort, parce que c'est pas tout le monde qui aime parler de quelqu'un et de sa peine capitale. Hein? Une exécution publique en plus. Le rejet de tous. C'est peut-être le seul supplicé, c'est-à-dire le seul condamné, dont on est tellement fier de sa condamnation qu'on en parle. Alors, et c'est là, et surtout, sa glorification et les débuts de son Église sous l'action de l'Esprit Saint. Ça, c'est encore Jean-Paul II qui va le dire, qui va le préciser en 79. Ce qui est important, c'est de découvrir l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Église au temps apostolique, c'est-à-dire au temps des apôtres, parce que quand on va dire une Église apostolique, c'est nécessairement une Église qui va porter la trace, la suite des apôtres. Si mon œuvre est apostolique, ça veut dire que si les apôtres étaient à ma place, ils feraient exactement la même chose que moi. Si Saint Paul était à ma place, je ne sais pas s'il parlera à la télévision, parce qu'on sait que la plupart de ses lettres, il était condamné à mort. Et comme il avait revendiqué ses droits d'être un Romain, il fallait qu'il soit décapité à Rome. Alors, pour ne pas être à l'extérieur, donc ça a pris 2-3 ans, plusieurs années avant qu'il arrive à Rome, et tout ce temps-là, il aura écrit aux communautés qu'il a fondées, tout en voyageant et en parlant. Parce que le premier signe de l'Esprit, c'est la parole. La parole qui, la spiritualité se nourrit de ce qu'on entend. C'est pour ça, quand on parle de discipline, moi, je fais attention à quoi j'écoute. Mais même dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, il y a un sage qui dit, fais attention à ce que tu écoutes, parce que tu vas finir par agir de la manière que tu écoutes. Alors, déjà, c'est un côté, tu ne peux pas faire abstraction de la personne humaine à travers de la catéchèse, de son expérience. La catéchèse d'aujourd'hui ne se fait pas comme elle se faisait dans les années 50, parce qu'à l'époque, la séparation des parents ne se faisait pas. Là, on n'a jamais pensé qu'on pouvait parler d'une famille reconstituée. C'est la réalité d'aujourd'hui. À l'école, le français, les maths, la géographie, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Mais au niveau de la catéchèse, ça a fondamentalement changé. Changé du tout au tout, parce que l'expérience humaine, même en société, elle change beaucoup. Alors, c'est là où on va arriver à faire l'unité entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et c'est là que Saint Paul va en parler dans sa première lettre aux Corinthiens, la lettre aux Hébreux. Pierre va en parler dans une de ses lettres, et c'est toujours ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire discerner dans les œuvres de Dieu, sous l'Ancienne Alliance, des préfigurations de ce que Dieu a accompli dans la plénitude des temps en la personne de son Fils Jésus. C'est comme ça qu'on a fait ce qu'on appelle le canon des Écritures. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament? Des éléments qui étaient une préfiguration, un élément d'ajustement pour dire, bon, on peut s'y fier à l'Ancien Testament. Et l'autre aspect qui est important, c'est que un élément qui est important, c'est la profession de la foi. Il faut non seulement que je la vive, mais il faut aussi que je l'annonce. Et c'est là que, si on regarde le missel, le culte divin catholique, on a 2 types de profession de foi. Il y a le symbole des apôtres, que la version courte. Et celle-là, elle relève des apôtres, c'est la foi de l'Église, et c'est ça que les apôtres ont commencé à déléguer aux générations qui suivaient, pour qu'ils prennent la relève. Tandis que, si on regarde la version longue de Nicée-Constantinople, c'est beaucoup plus long, parce que c'est Constantin qui avait reconnu l'Église comme religion officielle,
Mais là, à cette heure, c'est bien beau, là, l'empereur l'a accepté. Mais à cette heure, il faut justifier ça devant tout le monde, et devant les intellectuels de la place. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, je crois, en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, ou du monde visible et invisible. Tout un grand défilé pour expliquer la théologie, l'intellectuel qui est en arrière, mais pour mieux vivre au quotidien. Moi, je trouve extraordinaire, et pour moi, le symbole de la foi, c'est les parents. Il n'y a pas de cours qui se donnent à l'université pour apprendre à devenir parent. Et tu ne peux pas, seuls ceux qui savent qu'est-ce qu'on doit faire avec les enfants, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu, puis ils jugent ceux des autres. Mais quand tu es parent, là, tu comprends mieux, c'est les enfants qui font devenir des parents. Alors, c'est pourquoi c'est la vie qui nous développe la foi, et la catéchèse, c'est mettre un vocabulaire compréhensible pour pas prendre, parce qu'on regarde les légendes, hein, pour pas avoir des choses fantastiques. Parce que ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la magie. Je pense par exemple au 22, le 23 septembre, c'est la fête de Saint-Padre Pio, un capucin italien. Récemment, Jean-Paul II l'avait canonisé. Et il y a une légende, selon les gens qui étaient là, c'est qu'il y avait un aveugle devant lui qui avait les yeux blancs. Puis, Padre Pio, il a imposé les mains, puis le type se met à voir. Le problème, il avait encore les yeux blancs. Alors, c'est pas de la magie, c'est pas des choses fantastiques, puis surtout, c'est pas de quoi qu'on commande. Alors, c'est là où il y a une réalité qui nous habite. Il faut se donner un discours cohérent, qui fait du sens, et en même temps, qui va nous aider à nous engager un peu plus, et c'est là que devient le sens de la foi. Quand on fait la catéchèse et le symbole des apôtres, c'est comme une synthèse. Qu'est-ce qu'il y a de compris là-dedans? Et elle est faite, puis c'est surtout, la foi n'est pas selon les opinions humaines, mais de toute l'Écriture qui a été recueillie, ce qu'il y a de plus important pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Puis ça, c'est qui va dire ça? C'en est un qui a fait de la catéchèse, c'est Cyril de Jérusalem, qui lui il est né, il a vécu de 315 à 386. Or, ce n'est qu'en l'an 350 à peu près que l'Église va être officiellement reconnue comme Église, religion officielle, mais il a tout vécu cette époque où il fallait encore être dans le garde-robe. Il fallait toujours être dans le placard, il ne fallait pas qu'on affiche notre foi. Alors, il faisait une catéchèse puis justement, ce n'était pas selon l'opinion humaine. Ce n'est pas qu'est-ce que je dis de Dieu. Je vais d'abord en faire l'expérience et je vais parler de mon expérience. Moi, j'arrive, je me souviens d'un témoignage que j'ai entendu. Quelqu'un qui avait été dans le coma plusieurs jours. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'y avais demandé comment il avait vécu ça. Et il dit, j'entendais autour de moi les gens parler, mais c'est comme si qu'ils étaient très loin. Puis à un moment donné, j'ai comme pris conscience, mon être était différent de mon corps. Je n'ai pas vécu la dichotomie, je n'ai pas sorti de mon corps, je ne suis pas monté au plafond pour tout regarder ce qu'il y avait là. Alors, j'étais différent. Et j'étais différent, et à un moment donné, j'ai senti un regard d'amour comme quelqu'un qui me regardait par en arrière. Je ne me suis pas détourné, je ne l'ai pas vu, mais il dit, j'ai senti que si je voulais partir, je pouvais partir. Mais, il dit, j'ai dit, si j'ai quelque chose à faire pour l'Église, je veux rester. Et c'est là que, mais il faut que tu m'aides. Et aujourd'hui, le type a une mission particulière. Mais c'est d'abord une expérience qui vient changer la vie. Et la catéchèse, c'est pour encadrer. Soit encadrer une expérience qui a été vécue,
ou une expérience qui est à vivre. Mais un jour ou l'autre, on aura à faire l'expérience de la foi, ne serait-ce l'expérience de mourir. L'expérience de dire, je me sépare de mon corps pour vivre autrement, vivre d'une autre réalité, la troisième dimension. Alors, ce qui est important de tenir compte, quand je vais dire, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est ça qui est la bonne nouvelle d'abord. Dieu a envoyé son Fils, pas n'importe qui. Alors, il a envoyé son Fils, puis dans la tradition juive, hein, le Fils est égal à son Père. Et quelqu'un qui me disait, par exemple, il ne connaissait pas mon Père. Mais moi, je me regarde dans le miroir, et oui, je me rappelle de lui. Hein. Alors, parce que je lui ressemble. Donc, il y a des traits. Il envoie donc son Fils unique, qui vient nous dire, et c'est par la grâce de l'Esprit Saint, Jésus qui va nous rappeler que d'abord Dieu nous appelle. On a notre vie sociale. Avec ses influences. Quand moi je descends en moi pour rencontrer, on a appelé, puis ça c'est dans la première émission, le principe fondamental. Le principe fondamental, on l'a tous. Les hindous, les bouddhistes, les grandes religions, quand ils sont dans l'axe de la croix gamma, c'est qu'ils descendent, on se souvient, hein, comment c'était fait, ils descendent ici pour couper les liens, pour être capable de monter, mais c'est le principe fondamental qu'ils découvrent en eux. Mais ce que je découvre en moi, et c'est ça que Jésus va venir me dire, c'est que ton principe fondamental a aussi un principe premier. Vous verrez ça avec la saison 1. Le principe premier, qu'on va appeler Dieu. Mais pour que je puisse le connaître, Dieu va envoyer le Fils qui est Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu se fait homme pour permettre à l'homme de devenir Dieu. Alors, il y a ce qui a engendré le Fils unique, ce potentiel-là, je l'ai. Puis, c'est pour me rappeler, parce que Jésus, on a vu ça dans la première saison, il était dans son temps, dans son contexte. Pourquoi? Pour que moi, je sois dans mon temps et dans mon contexte. Et à ce moment-là, je me situe dans la lignée des apôtres. Je ne peux pas croire à un Dieu amour si je ne suis pas l'objet de cet amour-là. Si ce n'est pas moi, je sens que je fais partie de cet amour. Alors, c'est toujours sur le roc de cette foi que Saint Pierre va dire que Jésus va bâtir son Église. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et par toi, Dieu a visité son peuple. Et quand Jésus meurt, il va toujours envoyer l'Esprit Saint, puis il y a toujours un signe triple pour quand on veut consacrer, on invoque l'Esprit Saint, on fait le signe de la croix, et c'est le souffle consacrateur. Parce que la spiritualité, dans l'esprit, c'est toujours le souffle qui habite la personne. Alors, c'est toujours le symbole de la foi. Quand on parle de le pouvoir des clés, c'est le signe du royaume de Dieu, les clés du royaume. Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier. Quoi que tu délies sur la terre sera tenu dans les cieux pour délier. Ça, c'est Matthieu. Ça vaut la peine de le consulter pour vous assurer que je ne vous en compte pas des bonnes.
c'est Matthieu 16, si je me souviens bien, 16, verset 19. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'est celui qui est le premier à parler dans la structure, mais tout le monde doit parler. Et l'Église, pour qu'elle soit vivante, on a déjà vu ça dans les capsules antérieures, l'Église se renouvelle par ses baptisés et non par sa théologie. Chers amis, on va se quitter sur cela pour l'instant. On aura la chance de revenir pour continuer ces émissions jusqu'à Noël, mais pour vraiment développer l'esprit de catéchèse et l'urgence d'annoncer une bonne nouvelle. Et je veux toujours vous rappeler, je vous le rappellerai toujours à la fin de mes émissions, que les coffrets de saison 1, 2 et 3 existent toujours. Vous avez les coordonnées et ça nous fera plaisir de vous les expédier à votre demande. Passez une excellente semaine et au plaisir de vous revoir.